J'aurais pu parler de la gifle qu'a reçue Manuel Valls. Ou encore de la sextape de Donald Trump en Russie. La soumise. Mais j'ai choisi de traiter une vraie actualité. La météo. Parce que putain, qu'est-ce qu'il fait froid. Et franchement, j'ai une vraie info aujourd'hui à vous apporter. Quand il fait froid, ça glisse. Attention, ça glisse fort. Voilà. Doucement, monsieur. Oh Oh, le doublé. Ça vous fait rire en plus, hein. Vous êtes vraiment dégueulasse, hein. Allez, une petite dernière pour la fin. Here we go. Voilà, comme ça au moins vous saurez ce qu'il faut pas faire sur la glace avec une voiture. Salut à tous, bienvenue dans Zoom. Avant toute chose, j'invite ceux que ça intéresse à venir jeter un petit coup d'œil sur Facebook à la page Le Gardien du Cinéma. Vous y trouverez notamment la critique du film Live by Night, le nouveau film réalisé par Ben Affleck. Allez, sur ce, allons-y pour la critique du jour, et aujourd'hui, je vais parler du film Nocturnal Animals, auquel j'attribue la note de 13 sur 20. Alors, Nocturnal Animals, c'est l'histoire d'une femme donc qui est en couple, son couple bat un petit peu de l'aile. Elle avait une précédente expérience avec un homme qui aujourd'hui est écrivain et qui publie un livre, qui lui envoie ce livre pour qu'elle le découvre tout simplement, avant qu'il soit commercialisé. Et à la relecture de ce livre, elle se rend compte qu'en fait, cet homme l'intéresse un peu plus que ce qu'elle pensait. Je vais commencer directement par les qualités de ce film, et il y en a, pour moi c'est quand même malgré tout un bon film, même si je développerai les défauts par la suite. La première qualité qui saute aux yeux, c'est vraiment le casting. Les acteurs de ce film sont très très bons. Amy Adams montre une fois plus, après le film Premier Contact, que c'est vraiment une actrice qu'il faut prendre vraiment au sérieux. C'est une très très bonne actrice. Dans ce film, elle est convaincante, elle a une interprétation qui déchire l'écran, voilà, on va dire ça comme ça. Jake Gyllenhaal est fidèle à lui-même, il enchaîne franchement les rôles tous aussi bons les uns que les autres, donc il a plus grand chose à prouver, et je trouve malgré tout qu'il est un petit peu dans le même registre à chaque fois, c'est un peu dommage, j'aimerais le voir dans autre chose, mais voilà, malgré tout, ce qu'il fait est très efficace, il est très bon, et ça sert le film. Alors le gros point fort, c'est Michael Shannon, qui joue un shérif dans ce film-là, mais qui est juste excellent, complètement décalé, un peu fou. Le rôle de ce personnage, c'est vraiment, personnellement, ce qui m'a tenu dans le film, et ce qui a fait que je puisse lui mettre 13 sur 20, parce que sans ce personnage-là, j'aurais pas autant apprécié le film. Le problème majeur de ce film, c'est son montage. Parce qu'en fait, donc cette femme, interprétée par Amy Adams, lit le livre, et on rentre dans le récit, dans l'histoire du livre, et ça fait un film à part entière. Et au final, cette histoire qui est racontée est presque la plus intéressante. C'est-à-dire qu'on a envie de suivre le début et d'aller jusqu'à la fin et d'avoir notre histoire et on n'a pas envie d'en sortir. Et en fait, on décroche à chaque fois quand on se rend compte qu'elle est en train de lire son livre. Et d'ailleurs, elle a des réactions qui sont pas forcément appropriées. On comprend pas pourquoi elle a ces réactions-là. Et surtout, les émotions qu'elle a quand elle lit le livre ne sont pas partagées. On ne ressent pas du tout la même chose, nous, en visionnant ce qui est de l'ordre du récit, du livre. On ne ressent pas du tout la même chose que quand c'est elle qui le lit. Apparemment, elle ressent, voilà, limite parfois de l'excitation, de la tension, des moments de désespoir, elle en est à être aux larmes, etc. Et ça, nous, on le ressent pas quand on voit le long métrage. On a juste envie de dire, non, mais pourquoi tu t'es arrêté de lire à ce moment-là? C'était génial, ça devenait accrocheur. Donc c'est un peu dommage, ce paradoxe, qui est franchement déstabilisant. Le montage, donc, pour moi, n'est vraiment pas au service de l'immersion, puisqu'on ressort souvent du récit, et je trouve que toutes les parties qui sont dans le présent, où c'est donc la femme qui vit au jour le jour, sont vraiment pas très intéressantes. Voilà, c'est un peu longué, ça prend trop son temps, ça coupe le récit, et voilà, personnellement, moi, ça m'a à chaque fois sorti du film, tous ces moments qui sont pas très réussis. Alors il y a même des moments où on voit du passé, des moments où on voit du présent, et des moments où on voit quand on est dans le livre. Donc ces trois éléments mélangés, franchement, pour moi, n'ont pas fait une bonne alchimie. Et j'en venais à penser régulièrement que l'histoire du livre était la plus intéressante et qu'elle se suffisait à elle-même. J'avais pas forcément envie de voir tout ce qu'il y avait autour, qui m'intéressait beaucoup moins. Un autre défaut de ce film, c'est que malheureusement il est prévisible. En plus, on nous balance un indice en plein milieu du film. Ceux qui l'ont déjà vu le reconnaîtront, je vais pas dire lequel, puisque j'ai pas envie de spoiler.
Mais voilà, on voit quelque chose qui nous fait comprendre, clairement, on devine la fin à ce moment-là, quoi. Et c'est vraiment dommage, puisque du coup, l'intérêt du film, c'est qu'il y a un petit twist final. Mais là, voilà, il nous est un petit peu spoilé à un moment. Enfin, du coup, ça nous met sur la piste. C'est un peu dommage. Voilà, la construction du film est assez particulière. Il y a de très bons acteurs. C'est réalisé avec soin. Les images sont propres. Le scénario est plutôt riche. Tous les personnages sont travaillés. Je veux dire, même les personnages secondaires sont travaillés. Mais malheureusement c'est un peu trop lent, ça prend un peu trop son temps, et ça paraît pas abouti au final. C'est marrant parce qu'il y a des airs de série B à ce film-là. Je sais pas si c'est rien que, par exemple, la morale de l'histoire, le fil rouge, on va dire, on a l'impression d'assister à une série B bien emballée, avec un bon casting, avec des bons acteurs. Donc voilà, j'ai été personnellement déçu, je dirais que c'est un bon film, mais ça m'a vraiment, vraiment pas emballé. Donc un 13/20 pour Nocturnal Animals. Voilà, j'espère que ma critique vous a plu, et sur ce, je vous dis à la prochaine. A plus, ciao ciao.